Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à toutes et à tous, c'est Sasa qui est en votre compagnie pour ce nouvel épisode de l'émission Les joies de l'éco-construction. Cette semaine et la semaine prochaine, je vous emmène dans les montagnes de la région de Taichung, à Dongshi plus précisément, à la rencontre de Hongming. Je l'avais rencontré à la maison Goutte, cette oasis en plein cœur de Taichung que je vous avais présentée dans plusieurs épisodes. Une construction dont les murs sont en sacs de terre recouverts d'un toit en bambou et en inox pour pouvoir récupérer l'eau de pluie, qui est le fruit du travail de l'association d'éducation à l'agriculture urbaine de Taichung, mais aussi de dizaines de volontaires. Les gouttes d'eau faisant les ruisseaux puis les rivières, cette maison Goutte a essaimé, puisque certains volontaires ayant participé à sa construction ont décidé de se lancer à leur tour. C'est notamment le cas de Hongming. Même avant la construction de la maison Goutte, il avait aidé Zhongyi à construire un auvent en bambou qui abrite aujourd'hui la cuisine de l'association d'éducation à l'agriculture urbaine de Taichung. La coopération avec Zhongyi est une expérience qui a profondément marqué Hongming. On l'écoute. Comme le dit Zhongyi, les humains ont tous en eux-mêmes la capacité de construire leur maison. C'est juste que cette compétence est perdue petit à petit. De nos jours, en raison de l'évolution vers une société marchande, ces compétences sont réservées à des spécialistes. Mais quand on commence à se rapprocher de la terre, on commence à réfléchir aux matériaux, par exemple le bambou. Dès qu'il a atteint 3 ans, on peut l'utiliser pour construire. C'est un processus en plusieurs étapes. D'abord avoir des idées, trouver un lieu, et commencer à construire des choses simples en bambou. Par exemple un auvent, des toilettes sèches ou autres. Cela permet petit à petit de prendre de l'assurance et de savoir manier les matériaux. Puis on peut se lancer dans le bois ou encore d'autres matériaux. Après avoir mis le pied à l'étrier, on essaie, puis on s'améliore. C'est un long chemin, mais j'adore ça. Il y a quelques années, Hongming a acquis un terrain dans la montagne sur lequel il a commencé à pratiquer l'agroécologie en biodynamie. L'an dernier, il a fait construire par une coopérative une petite maison structure bois et il se lancera prochainement à l'aide de volontaires dans le remplissage des murs en terre-paille. Tout cela est le résultat d'une transition sur le plan personnel dont il a posé les premiers jalons il y a déjà 13 ans en s'intéressant à l'agroécologie et en se portant volontaire dans différentes fermes. C'est une histoire très longue à raconter. J'ai travaillé 18 ans dans une banque. Et puis, j'ai démissionné. Mais tout cela ne s'est pas fait en un jour. Tout est parti de mes questionnements. Qui suis-je ? Qu'est-ce que je fais sur cette terre ? Quel lien je veux créer ? Qu'est-ce que je peux faire ? Personnellement, je suis né et j'ai grandi à la montagne, à Lishan. Ça a laissé des traces, car après avoir travaillé dans la finance, j'ai décidé de me tourner vers l'agroécologie. Je me suis d'abord porté volontaire, et 2 ans après, je suis devenu paysan. Quant au fait de vouloir construire ma maison, je crois qu'un mode de vie durable, c'est avant tout une attitude, une philosophie de vie. On ne peut pas dire qu'on le fait uniquement pour la nourriture. Par exemple, vouloir être en bonne santé, donc manger bio. Pour avoir un mode de vie vraiment respectueux de la nature, il faut aussi réfléchir à la manière dont on habite, dont on se déplace, les choses que l'on utilise, etc. Donc après avoir commencé ma ferme en bio et changé mes habitudes alimentaires, je me suis demandé ce que je pouvais faire de plus pour vivre davantage en harmonie avec la nature. Construire un grand bâtiment en béton dans cet environnement ne serait pas adapté. Mon attitude, c'est plutôt de construire juste le petit espace dont la famille a besoin pour vivre et qui se fond bien dans le paysage. Pour cela, la construction en matériaux naturels, c'est ce qu'il y a de plus adapté. Nous avons utilisé un peu de ciment pour les fondations, mais le moins possible. Nous avons décidé de construire en bois, du bois de Taïwan, grâce à une coopérative taïwanaise qui est spécialisée dans la construction de maisonnettes en bois provenant de Taïwan. En plus, cela permet de réduire l'empreinte carbone. Le bois stocke le carbone pendant sa croissance, et aussi une fois qu'on l'utilise pour la construction, tout en plantant d'autres arbres. Il faut dire aussi qu'une maison en bois, c'est très agréable. Le bois est un matériau qui absorbe l'humidité, et c'est une maison qui respire. Vivre dans une maison qui se trouve dans une ferme, et que cette ferme soit dans la forêt, c'est vraiment la vie que je souhaite.
Le bien-être de Hongming est communicatif. Quand on visite sa ferme et sa maison, on n'a absolument pas envie de partir. On resterait bien quelques jours supplémentaires pour lui donner un coup de main. Ses 2 enfants, qui s'appellent Xie Tian et Xie Di, c'est-à-dire remercier le ciel et remercier la terre, gambadent aussi avec joie dans cet environnement. C'est d'ailleurs parce que l'école alternative Waldorf qu'il fréquente devait déménager à Dongshi que Hongming a choisi ce terrain. Finalement, le projet de déménagement de l'école est tombé à l'eau, mais son projet de ferme et d'habiter à la montagne est en cours de réalisation. Cette carte du terrain, ce sont des élèves de l'école Waldorf qui l'ont dessinée, il y a 2 ans. Ils sont venus 2 semaines et ont cartographié tous les recoins, même les courbes de niveau. Maintenant, nous nous trouvons ici. Là, il y a un petit ruisseau et les toilettes sèches se trouvent là. Une dizaine de parents d'élèves de cette école alternative Waldorf ont formé un groupe il y a quelques années, dont Hongming faisait partie, qui a étudié ensemble, en mode club de lecture, la version en mandarin du livre Farms of Tomorrow Revisited. Leur objectif était de mettre en place une AMAP, c'est-à-dire une association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Il s'agit d'un partenariat entre des consommateurs et des producteurs bio locaux. La vente directe permet de réduire les intermédiaires, les prix donc, et de soutenir l'agriculture locale tout en permettant aux gens de consommer bio. Pour le moment, Hongming ne peut pas encore subvenir à tous ses besoins uniquement grâce à la vente de ses légumes. Après avoir acheté le terrain et dépensé l'équivalent d'environ 50 000 € pour la construction de la maison, sur les économies de son ancien emploi à la banque, il vit surtout aujourd'hui grâce au salaire de sa femme qui travaille dans le secteur de la finance. Mais à part l'éducation des enfants et l'essence pour les conduire à l'école, Hongming a vraiment très peu de dépenses. La nature est très généreuse et rien que le fait de pouvoir réaliser son rêve en travaillant dans ce magnifique environnement l'emplit de joie. Dans le monde d'aujourd'hui, les paysans sont ceux qui ont la vie la plus dure, mais ils font le travail le plus important pour la société. Comment faire pour que les paysans et les éco-constructeurs puissent avoir suffisamment de ressources pour vivre et pour prendre soin de la terre ou des maisons dans lesquelles nous vivons ? C'est une chose à laquelle nous réfléchissons. La solidarité est donc l'une des valeurs cardinales du groupe de parents d'élèves avec qui Hongming coopère dans le cadre de cette AMAP. Hongming a aussi pris conscience de l'importance de l'entraide en participant à la construction de la maison goutte à Taichung. Non seulement il a pu y apprendre des techniques qui lui serviront pour le remplissage des murs en terre de sa maison, mais il a aussi fait la connaissance d'autres volontaires qui pourraient l'aider dans le futur. L'entraide fait d'ailleurs partie des valeurs qu'il souhaite transmettre à ses enfants, aux côtés d'autres valeurs telles que l'esthétique et un mode de vie alternatif. On l'écoute. Je crois que le fait que les enfants puissent voir ce genre de construction leur donnera le sens de l'esthétique. Et c'est aussi une éducation aux 5 sens. En fait, je veux leur montrer qu'on n'est pas obligé de s'endetter pour acheter un appartement, comme la plupart des gens. Il y a aussi d'autres modèles, qui sont basés sur la coopération et pas uniquement sur l'argent. Parce que si l'on veut sortir du système capitaliste actuel, il faut créer une autre voie. Cette voie sera un peu difficile, mais c'est pas impossible. Notre génération peut défricher le chemin pour les enfants, et ils peuvent continuer sur cette voie. L'important, c'est qu'ils voient que c'est possible, et que l'on peut aussi prendre cette direction. Pour transmettre des valeurs aux enfants, rien ne vaut le fait de les appliquer soi-même, et c'est ce que fait Hongming. La semaine prochaine, je vous en dirai plus sur la maison que Hongming a fait construire par une coopérative en bois de Taïwan dans sa ferme. En attendant mercredi prochain, je vous souhaite une très bonne semaine et n'hésitez pas à aller voir les photos correspondant à cette émission sur le site de Radio Taïwan International.